Tout d'abord, je vais, à travers mon fils, faire un geste que vous allez vous-même apprécier, ou bien désapprécier. Venez. Regardez ce que j'étais en train de faire. Mais maman m'a donné un coup de main. Je répète au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous venez d'assister à un geste simplement qui vous a un peu surpris. Et vous vous êtes posé des questions, mais pourquoi? Tout à l'heure, quand je suis rentré, vous avez vu que j'ai protesté pour qu'on ne me mette pas cet tissu où je devais m'asseoir. Parce que j'avais constaté que j'ai porté un habit qui allait arrêter certaines faiblesses qui se trouvent dans ces habits. Mais on a persisté, je me suis permis d'accepter. Mais maintenant, puisque ça ne se marie pas avec mon tissu, j'étais obligé de faire enlever. Ça a une très grande signification, mes chers amis. C'est un geste de rien du tout, mais qu'il fallait à tout prix arriver à ce stade-là pour qu'à l'avenir, quelqu'un peut vous dire, n'allez pas là. Parce que ce n'est pas notre chemin. Et vous dites, mais non, je vois que là, il n'y a rien. Et vous allez arriver là-bas, vous allez attraper toutes sortes de choses qui vont entacher votre âme. Et jusqu'à lui donner une certaine position négative, comme le révérend pasteur Bénin nous a prêché tout à l'heure. Et la confirmation a été faite par notre doyen. De tous les médecins que nous avons eu à Kinshasa, c'est notre médecin qui était responsable numéro 1. Et aujourd'hui, il a terminé ses études et nous allons démarrer notre université parce que nous l'avons envoyé en Europe pour qu'il décroche les titres qui lui manquaient. Et maintenant, comme il vient d'acquérir, eh bien, nous sommes tout fiers de vous déclarer que nous pouvons maintenant, grâce à sa présence, nous pouvons démarrer notre université, puisque l'État nous a autorisé d'ouvrir notre propre université. Donc, quand vous êtes ici en Europe, faites comme le docteur qui a fait. Il a ramassé le nécessaire, les choses qui nous sont indispensables pour donner un épanouissement certain à notre institution. Nous sommes au départ, nous avons connu beaucoup de problèmes, nous avons été persécutés durant 40 ans. Malgré la liberté que nous avons été donnée, mais je pense bien que les séquelles de la colonisation restent encore. Et grâce à notre savoir-faire, nous allons arriver à obtenir le meilleur résultat. Vous pouvez être certain que la victoire nous appartient. Parce que la vérité, il n'y a aucune bombe pour la détruire. Marchez selon la volonté de Dieu. Quand on vous dit n'allez pas là-bas, n'allez pas. Parce que je pense que celui qui vous avertit, il nous voulait faire en connaissance de cause. Il nous a été révélé il y a quelque temps. J'ai entendu ça de la bouche de nos enfants. 400 ans, nous avons été prisonniers. La personne, bien les personnes qui nous ont déclaré ça, en France,
Je pense bien qu'il y en a. En Allemagne, aux États-Unis, en Corée, et en Chine populaire, en Chine de Formose. Ces gens-là se sont groupés pour venir me faire une déclaration de ce genre, en présence de mon directeur de cabinet, de mon conseiller juridique, Maître Mbongo, et de mon directeur d'information, Bobé. Ces nuits-là, ils nous ont fait une déclaration parce que ce sont des personnalités que nous qualifions importantes. Un soir, on s'est trouvé à Mokoto, préparé à une fête. Mais curieusement, la nuit, nous avons été envahis par les gens que nous ne connaissons pas pour la première fois d'ailleurs, qu'ils ont foulé les sols de Mokoto, qui sont rentrés dans ma chambre, dans mon petit salon. Ceux qui connaissent Mokoto savent très très bien ma petite maisonnette. Donc vous la connaissez. Et bien ils nous ont trouvés, nous étions dans mon bureau, en train de préparer une grande cérémonie comme vous l'avez préparée. Et tout à l'heure, je vous félicite de l'organisation. Eh bien, curieusement, on me dit qu'il y a beaucoup de visiteurs au salon. Eh bien, évidemment, nous avons précipité parce que j'ai l'habitude, quand j'entends que j'ai des visiteurs, j'aime beaucoup abandonner les miens pour voler au secours de ceux qui me visitent. Eh bien, quand ils sont venus, je suis averti, nous avons abrégé notre programme et nous sommes sortis précipitamment. J'étais au devant et les autres m'ont suivi. Et quand je suis sorti, j'ai vu que la personne qui était la dirigeante de ce groupe de prophètes, d'après leur dire, ils étaient des prophètes venant du monde entier. J'ai dit, il y avait des Français et que je garde encore leur nom. Eh bien, la personne qui dirigeait cette délégation, dès qu'elle m'a vu, sa première réaction, elle a tellement pleuré, elle me regardant plus de moi simplement, elle a commencé à pleurer, et moi j'étais inquiet. Je me suis posé la question, mais de quoi il s'agit? Pourquoi pleure-t-elle? Comme j'ai un petit principe, quand je reçois des étrangers chez moi, ma première réaction, c'est de m'adresser à Dieu, ensemble avec eux. J'ai prié. Après ma prière, elle s'était tue. Alors, ma réaction, c'est de lui demander, madame, pourquoi vous avez pleuré? Alors, elle m'a dit, Éminence, je suis honteuse. Parce que ce que je sais, quand vous allez parler aux autres, ils ne vont pas vous croire. Et il y en a qui continuent à vous faire du mal. Il y en a qui continuent à vous persécuter. Et ils ne vous connaissent pas. C'est ça qui font mes regrets pour lesquels j'étais appelé vraiment à pleurer. Mais vous m'avez soulagé par vos paroles de la prière. Alors, je lui ai dit, mais madame, merci beaucoup. Si les gens ne me comprennent pas, quelquefois pour des raisons indépendamment de leur volonté, il y en a qui le font sciemment, mais d'autres, parce qu'on nous a inculqué des idées qui n'ont pas été vraiment favorables à ce qu'on puisse me connaître. Alors, évidemment, ces dames m'ont compris. Alors, je leur ai demandé quelle était la cause de leur visite si tard dans la nuit. Alors, on a fait l'historique de ce qui s'était passé. C'était le véritable motif pour lequel ils devaient venir me visiter. Alors, c'est là qu'on nous a fait cette déclaration. Vous savez, les Noirs, vous êtes restés prisonniers pendant 4400 ans. Maintenant, votre prison est terminée. Est-ce que les gens vont vous comprendre? Alors, elle a continué. Et on a bavardé pendant des heures. Je suis patient. Tout à l'heure, quand les enfants me mettaient un peu cette banderole,
vraiment, même les responsables étaient un peu, s'attardent. Il faut utiliser toute la patience. Je suis resté très patient pour laisser faire ces enfants qui étaient animés de bonnes intentions, mais peut-être, d'une certaine manière, leur manquait. Qu'il fallait grouper tous les atouts pour remettre cette décoration que vous avez pensé me donner. Et quand elle avait terminé, vous savez, ce sont des intellectuels valables, Bénard, Maître Mourou, Bobé, eh bien, je pense que certaines questions étaient quand même nécessaires à ce qu'on les leur pose. On a dit que nous sommes restés prisonniers pendant 4400 ans. C'est là pourquoi nous avons été punis par Dieu. Et quand vous dites que vous êtes libérés, oui, nous sommes libérés. Est-ce que c'est une libération conditionnelle? Ou bien nous avons exactement purgé notre peine de 4400 ans? Et pourquoi nous avons été condamnés pendant si longtemps? Évidemment, la délégation composée de tous ces prophètes, au nombre de 32, venant du monde entier, il n'y avait aucun Africain, aucun noir qui dirait. Mais pourquoi nous avons été condamnés? Eh bien, celle qui dirigeait la délégation a trouvé des astuces pour ne pas nous donner la vraie physionomie de cette condamnation. Mais nous la connaissons. Je vous disais l'autre jour, quand nous étions à notre temple, le 12 octobre, si nous examinons réellement, est-ce que c'est vrai que nous avons été punis ou bien pas? Mais quand vous rentrez en profondeur, vous allez découvrir qu'il y a une réalité dans ce qu'elle nous a dit. Que nous avons été prisonniers pendant 4400 ans. Nous avons pris en considération certaines phrases utilisées par cette délégation et quand nous les avons mis réellement en place et nous les avons profondément étudiés, nous avons découvert qu'il y avait quelque chose pour ça. Mais pourquoi nous avons été condamnés? Examinez-vous. Et je vous disais vendredi que vous pouvez rester en Europe pendant 1000 ans. Votre époque restera la même. Grâce à de nombreux voyages, j'ai beaucoup découvert que certaines choses réellement nous manquent. Nous sommes arrivés en Australie avec mon directeur de cabinet ainsi que ma femme. Et bien là, j'ai trouvé nos frères et sœurs aborigènes. D'ailleurs, immédiatement après avoir été en Australie, c'est ici où nous avons atterri, en 1980. La première réponse, plutôt la première question que j'ai lue en Australie, on descendait de l'avion, on devait remplir les formalités d'usage pour entrer dans un pays donné, rien faire, il faut certaines formalités. Et de tout d'un coup, la délégation qui était avec moi dans l'avion, ce sont des Français, ce sont des Anglais, ce sont des Américains. Alors ils sont venus directement parce qu'au moment où on devait attendre jusqu'à terminer les formalités, ces frères sont venus courir derrière moi. Et maintenant, nous voyons vos frères dehors. Mes frères, eh bien, j'ai commencé à être inquiet. J'ai dit, je vais terminer d'abord les démarches, que je termine d'abord les formalités, avant que je ne prenne le temps d'aller les rejoindre. Oh non, 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 franchement, si il faut même demander à votre directeur de laisser, mais vous précédez. Ce que j'avais fait, nous sommes partis pour ma femme, nous trouvons 4 noirs. À Melbourne, 4 noirs. Les 12 mai 1980, à 7h15 du matin que nous sommes arrivés là.
Eh bien, réaction de ce petit groupe de 4 personnes, dès qu'ils m'ont vu commencer à pleurer. Je vis réellement, puisqu'ils avaient un placard qui disait, voilà, nous cherchons son éminence. Je me suis présenté, c'est moi. On me regarde, il avait un vieux de 75 ans. On me regarde. Quand je me suis présenté, c'est moi. On me regarde, on me dit non, ce n'est pas vous. Vous êtes trop jeune pour être le fils de Papa Simon Kimbangu. Alors j'étais très heureux de leur dire, eh bien, je suis le fils de Papa Simon Kimbangu. Je leur ai donné la date de ma naissance, le 22 mars 1918. Réaction, le vieux regarde, il dit non, ce n'est pas vous. J'ai dû prendre ma carte d'identité. J'ai présenté dès qu'il a lu, alors il commençait à pleurer. Vraiment, moi-même je ne pleure pas quand quelqu'un meurt, je ne pleure pas. Mais ce jour-là, j'ai eu des émotions. Un vieux comme celui-là, qui devait pleurer. Et les 3 autres l'ont accompagné. À un moment donné, moi je ne pouvais pas me contenir, j'ai versé des larmes. Et ma femme me voyait papa pleurer. Allez, il s'ajoute. Donc, et à 4, et nous deux, eh bien, nous avons conjugué les efforts ensemble. C'est-à-dire que j'ai pleuré comme eux, parce que j'étais tellement émotionné. Par après, je me suis ressaisi, je leur ai dit, mes chers frères, je suis vraiment le fils de Papa Simon Kimbangu. Je voulais leur présenter la main, non. Ils ont refusé. Alors, ils m'ont posé la première question. Si vraiment vous êtes le fils de Papa Simon Kimbangu, vous pensez que Papa Simon Kimbangu, il est simplement pour vous autres qui habitez l'Afrique? Et nous autres, quel est notre ancêtre que vous connaissez qui est au ciel? Dites-le-nous, pour que nous puissions nous intéresser à lui. Alors ils ont pleuré, et moi aussi, j'ai l'air de ne pleurer ma raison, alors moi aussi je pleurais. Mes chers amis, la seconde question, est-ce que nous aussi nous avons été créés par Dieu? Imaginez, mettez-vous à ma place. Quand vous devez entendre des choses, quelle serait votre réaction? C'est-à-dire, ces gens-là m'ont mis dans une position vraiment compliquée. Je me pose la question de savoir si eux aussi ils étaient des créatures de Dieu. Je leur ai donné toutes les réponses qu'il fallait. À un moment donné, ils étaient convaincus que réellement ce que je disais, c'était ça. Les aborigènes, les natifs de ce pays, eh bien, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'ils semblent être oubliés, personne ne s'occupe d'eux. C'est vraiment dommage, ce sont vos frères noirs. Et quand la délégation me dit, vous êtes restés prisonniers pendant 4400 ans, et quand je vois ce qui se passe dans le monde, et aujourd'hui vous êtes là, vous avez fait des très hautes études, et à tout domaine, presque vous nous avez touchés, mais vous ne savez absolument rien faire. Vous êtes ici à l'Europe, vous voyez comment on travaille, et quelles sont les réalisations qu'ils font. Aujourd'hui, je dois utiliser ces appareils pour m'exprimer, les alliés que je porte. Tout ce que vous pouvez, peut-être le meuble, le mobilier, nous pouvons en fabriquer. Mais le reste, il n'y a pas moyen. Mais qu'est-ce qui nous manque? C'est pour cela, mes chers amis, vous devez d'abord vous découvrir qui êtes-vous. À partir du moment où vous allez vous découvrir, ce n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez aspirer à devenir quelque chose, parce que vous vous connaissez vous-même. Donc, il ne faut pas vous mettre dans un engrenage où vous allez vous entacher comme vous les avez dit tout à l'heure. L'intelligence, nous l'avons. La mémoire, elle est tellement développée. Parce que moi, à l'âge de 3 ans, ce que j'ai vu que mon père faisait, franchement, je peux vous décrire que papa, voilà ce qu'il a fait. À l'âge de 3 ans. Voilà comment ma mémoire est tellement développée. Mais malgré ma mémoire développée, qu'est-ce que j'ai fait? Il nous manque quelque chose. Le Christ nous le dit.
cherchons d'abord le royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné par ce roi. Et mes chers amis, il ne faut pas prendre l'évangile comme quelque chose d'importation. L'évangile, vous devez l'apprendre comme il est le vôtre. Ne vous gênez pas de vous déclarer être humaniste. Docteur Jacques nous a fait une révélation. Alors, avant l'indépendance de notre pays, en 60, le 30 avril, quand on chantait Kakasimo, Wanungini, Yanakayana Moussaïn Viva. Mais nous avons connu des situations catastrophiques. Beaucoup ont été, je peux dire, tués parce qu'ils ont chanté en année. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Détrompez-vous. Vous continuerez à vous faire persécuter parce que nous ne pourrons pas voir une institution de la création nègre. Et aujourd'hui, vous êtes en France. Et vous êtes en train de jubiler. Vous chantez le nom de Papa Simon Toumba. La France vous accepte de vous installer ici. Et bien, je pense bien que si on avait combattu Papa Simon Toumba, parce qu'on a vu en lui quelque chose. Et quand je me trouve à côté du révérend pasteur Martin Maurice, un Belge, devenu notre pasteur, pour moi, c'est une grande victoire. Vous trouvez ici en France, que ce soit en Suisse, ou bien en Angleterre, ou bien en Allemagne, ou bien au Portugal, ou bien en Espagne, ou bien partout ailleurs, eh bien pour moi, c'est une victoire. La victoire, si nous l'avons eue, c'est parce que nous avons copié aveuglement tout ce que Papa Simon Toumba a fait. Nous nous sommes réunis à notre plus simple expression. L'essentiel pour nous, c'est de gagner du terrain, de copier Papa Simon Toumba pour concrétiser la réalisation de ce qu'il avait prévu. En 1921, Papa nous disait, vous souffrez de la persécution, ne vous en faites pas. Vous savez, ce sont vos frères qui vous persécutent aujourd'hui. Plus tard, ils vont découvrir la vérité et vous verrez qu'ils vont partager le pain et les fois ensemble avec vous. Et ils prieront ensemble avec vous. Voilà. Le pasteur Maurice, il est notre pasteur, il est humaniste. Et il le sait bien, je lui ai dit que les gens ne seront pas contents de lui. Ses frères et sœurs bêtes ne seront pas contents de lui. Et ils vont le trouver même qu'il est devenu un peu quelqu'un qui a perdu ses raisons. Pourquoi s'adhérer à un mouvement qui appartient à l'homme noir, qui est de la création nègre. Mes chers amis, la vérité a toujours fini par triompher. Soyez assurés que Dieu n'a jamais menti. Le Saint-Esprit est à côté de nous. Et il nous aide. Et il va nous faire gagner du terrain. Restez fermes dans vos positions chrétiennes. À ce qu'on vient de baptiser tout à l'heure. Je pense bien que vous n'avez pas compris parce que l'ampleur même du baptême, on ne l'a pas senti. Mais dès que nous le faisons, ça viendra qu'un jour, nous viendrons officiellement. Ici, à ce moment-là, nous allons procéder au baptême. À ce qui vont se donner bientôt. Et bien quand nous viendrons en visite officielle ici, qu'on va baptiser les gens réellement. Ceux qui ont été baptisés avant, ils vont demander à ce qu'ils soient baptisés aussi, alors que nous ne le faisons pas. Parce que l'ampleur même de la cérémonie n'était pas là. Et que ceux qui viennent d'être baptisés, il dit, que ce soit ceux qui ont été punis par suite d'un comportement, d'une attitude négative que nous avons pu exercer vis-à-vis de celui que nous suivons, soit ceux qui viennent d'autres confessions religieuses que nous avons acceptées comme frères et sœurs, que ce soit ceux qui n'ont jamais été baptisés quelque part depuis leur naissance, eh bien vous devez penser à ceci. Mais pourquoi on s'est servi du baptême? Papa Pasteur Beno nous a dit, le Christ se fut baptisé.
Mais nous le savons très bien, au monde, il y a 3 personnes qui n'ont pas eu de péché. Je pense que vous l'ignorez. Adam, il n'est pas né avec le péché. Ève, c'est la cause d'Adam, il n'avait pas de péché. Plus Jésus. Mais, ce qui est lié, Jésus part chercher le baptême de Jean-Baptiste. C'est pour aller le quoi en lui. C'est vraiment curieux. Ce sont ces 3 personnes qui n'ont pas eu de péché. Adam a péché, maman Ève a péché, mais au moment où le Seigneur le façonnait pour faire de ses représentants sur la terre, ils n'avaient pas de péché. Mais à partir du moment où ils ont péché, ils ont senti qu'ils étaient indignes de rencontrer encore quelqu'un. Dieu les avait façonnés et ils avaient la honte. Ils ont découvert qu'ils étaient nus, ce n'est qu'après avoir péché. Mais tous les gens qui sont restés là, mes chers amis, ceux qui viennent d'être baptisés, si aujourd'hui le Seigneur appelait l'un d'eux, il partira au ciel. Vous doutez peut-être. Parce que la profondeur de la cérémonie n'était pas là. Non, non, ils peuvent être certains que s'ils mouraient, ils partent au ciel. Parce que, comme nous le savons, nous n'avons pas le baptême d'immersion, mais nous avons le baptême du Saint-Esprit. Quand on lève la main, c'est une main commandée. À partir du moment simplement qu'on le lève, la personne qui détient cette main est transformée en autre chose. Vous le doutez, mais ne vous en faites pas. Faites vos prières. Vous allez sentir que le Saint-Esprit vous visitera et il vous décrira la réalité de ce que je viens de vous faire comme déclaration. Donc, mes chers amis, vous êtes ici en mission. L'homme noir est resté prisonnier pendant 4400 ans. Mais la prison, on l'a. Ou bien on est prisonnier pour avoir commis un délit quelconque. Vous êtes marché contre la volonté de l'État, il n'y a rien à faire. Il vous punit. Mais nous avons été punis depuis 4400 ans. Et on nous déclare que notre punition ou bien notre prison est terminée. Est-ce que c'est une libération conditionnelle? Est-ce que nous avons perdu, nous avons purgé notre peine? C'est pour cela que notre peine, notre prison était terminée. Et je pense bien que chacun de vous n'a qu'à effectuer certaines recherches pour se découvrir. Si vous ne vous découvrez pas, mes chers amis, nous allons rester toujours les mêmes. Vous êtes en Europe, vous faites des très hautes études. Mais vous arriverez en Afrique, vous n'aurez rien à réaliser. Pendant notre visite aux États-Unis, eh bien, j'avais découvert beaucoup de frères noirs qui sont là. Mais, en ce moment-là, en 65, il y avait, les noirs ne pouvaient pas rentrer dans un temple où se trouve le blanc. Les blancs ne peuvent pas rentrer dans un temple où se trouve le noir. Et j'avais trouvé que c'était injuste, mais voyez-vous, quand j'ai posé un peu la question, donc les noirs ne pouvaient pas aller dans un temple, dans une maison de Dieu. Mais il y avait quand même 2 positions. La position négative, les noirs ne pouvaient pas rentrer là où prit le blanc. C'était pénible. Mais nous autres Africains, quand nous arrivons là-bas, on nous reçoit dans les temples de blancs. Alors, quand nous sommes arrivés à San Francisco, non, à Los Angeles, bon, au moment où le culte a commencé, j'ai vu un frère noir qui est rentré par une porte secondaire. Il lui est s'asseoir à côté de moi, au moment où le révérend pasteur prêchait. Et j'ai vu ce frère noir. Il a fait des gestes qui ne m'ont déplu. Pourquoi? Au moment où on on parlait par le nom de Dieu, et ce frère noir
pendant qu'on parle. Et bien nous avons voulu l'empêcher, mais il a dit, éminence, je vous expliquerai après. J'étais honte, et nous avons dû accepter à ce qu'on abrège même la cérémonie. Alors maintenant ce frère noir, quand je lui ai demandé, mais vraiment vous avez fait ma honte. Il dit non, éminence, c'est vrai, vous êtes indigné de mon geste, mais nous l'avons fait en connaissance de cause. Nous avons voulu vous entendre, vous aussi. Puisque vous n'avez pas été invité par nous, c'est le gouvernement américain qui vous a invité, il vous présente simplement d'une face. Et de l'autre face, il ne le fait pas. Pourquoi on doit vous inviter dans un temple où se trouve simplement le blanc? Vous êtes la carte. Pourquoi dans un pays comme l'Amérique, où il y a des millions de Noirs, pourquoi on n'a pas voulu nous associer pour que nous puissions vous écouter aussi? Et j'ai cherché par tous les moyens. Donc j'ai dû casser une porte là-bas pour me permettre de vous attendre ici. Et je suis venu faire le bacard, mais expressément, parce que ces gens ne nous acceptaient pas. Nous qui habitons l'Amérique. Et vous qui venez de l'Afrique, voilà comment on vous reçoit. Regardez comment on vous a installé. Donc on vous a présenté une physionomie. Donc le misère de vos frères noirs, et nous sommes tous de l'Afrique, regardez comment on nous traite. Donc c'est vous, on vous accueille pompeusement. Donc il y a une situation. Nous, on nous refuse. Nous sommes des noirs comme vous, on nous refuse. Vous, venez de l'Afrique, on vous accepte. Papa, imaginez vous-même. Alors il a tapé encore sur la table, j'ai dit merci beaucoup, je vous ai compris. Et il est sorti. Voyez-vous, donc il nous manque quelque chose. Et nous devons le chercher. Et il y a moyen de le découvrir. Nous sommes la seule institutionnelle qui a franchi les océans. Vous pouvez porter votre uniforme tel que vous le portez. Allez n'importe où, on sait très bien que vous êtes kimbanguiste. Donc, on demandera, mais vous êtes kimbanguiste. Quelles sont les positions que nous autres, nous devons suivre pour être des kimbanguistes comme vous? Eh bien, si réellement vous vous comportez mal, vous donnez du scandale. Donc, comportez-vous bien. Le révérend Ben vous l'a dit. Nous ne dansons pas, nous ne fumons pas, nous ne prenons pas de l'alcool. C'est vraiment compliqué. Mais parce que nous voulons suivre Papa Simon de Mao, cette voie qui est la plus épineuse que toutes les autres voies. Mais nous l'avons acceptée parce que nous voulons réellement découvrir où se trouve la vérité. Donc, je dis encore une fois, la vérité, il n'y a aucune bombe pour la détruire. Nous allons continuer à nous développer si vous suivez les trois principes que je vous ai donnés. L'amour doit être un amour sincère. La carte le dit commandement de Dieu. Et Jésus nous dit, je ne suis pas venu pour enlever ni ajouter ce que papa ou bien Dieu a donné à Moïse. Ça reste valable et ça restera valable éternellement. Appliquons-le. Appliquons-le. Nous allons découvrir les réalités. Tout à l'heure, là, j'ai suivi un cantique. Je pense que la chorale fraternelle. Le premier cantique que vous avez chanté, si vous voulez bien répéter ça. Le premier, parce que vous avez chanté deux, mais le premier. Introduction, vous avez dit déjà où est-ce que nous sommes, où est-ce que nous nous trouvons.
Sans amour, vous n'allez pas travailler. Donc nous ne sommes pas là pour nous éterniser. Je suis vraiment très heureux de ce que vous avez fait pendant mon séjour en France. Je suis non pas en visite officielle, mais pendant mon petit repos en Suisse, j'ai tenu à ce que je visite la paroisse de Belgique et la paroisse de Paris. Eh bien, nous sommes contents de ce que vous avez pu faire pour rendre mon séjour ici en France agréable. Je suis encore là pour quelques jours. Mais quand je serai de retour de mon voyage que je vais effectuer en Israël, parce qu'en Israël, je vais normalement, chaque année, je devais être là. Parce que depuis 1961, le gouvernement israélien m'avait associé à quelque chose de tellement important que moi, je m'avais réclamé que j'étais incapable ou bien j'étais indigne. Mais on a insisté. Je suis membre pour la reconstruction de l'ancienne ville de Jérusalem. Donc, comme tel, normalement, chaque année, je devais aller. Parce que cette construction n'est pas simplement matérielle, mais spirituelle aussi. Eh bien, on a vu qu'il fallait à tout prix que je m'en aille. Mais ces derniers temps, je n'ai plus été. Mais cette fois-ci, j'ai donné suite favorable à leur invitation. Donc, quand je reviendrai ici, eh bien, certainement, je vais rester tous les mois, rien qu'en France, pour que je puisse m'entretenir convenablement avec vous. Si aujourd'hui vous trouvez que mon temps est tellement court, vous regrettez chacun de voir un problème particulier, mais n'oubliez pas que je suis en repos. Je suis en repos et comme tel, j'ai abusé un peu parce que, voyez-vous, on m'a dit, n'allez pas en France, n'allez pas en Belgique. Mais j'ai dit, je ne pars pas pour faire un travail géant, mais je voudrais le visiter, le faire. Les sœurs qui ont accepté de suivre le papa Simon Bambou, les chemins les plus épineux. Et quand nous reviendrons ici, réellement il y aura une véritable réforme de notre Église. Vous allez connaître un peu certaines positions qui n'ont jamais été publiées jusqu'à présent. Mais quand je reviendrai ici, si c'est possible, le mois prochain, ou bien décembre, ou bien janvier, ou bien février, me verrez. Alors je resterai longtemps ici. Sinon, encore une fois, mes chers frères et sœurs, je vous remercie de l'accueil et de toutes les facilités que vous m'avez accordées. Merci. Donc, comme papa, ces derniers temps, il a beaucoup d'occupations. Il est venu se reposer, mais c'est vraiment difficile d'être engagement. Vous pouvez apporter librement sa contribution telle qu'il a formulée à la maison. Peut-être que les examens dureraient seulement 3 minutes. Mais comme souvent nous aimons compliquer la vie, à commencer par moi-même, que j'aime bien compliquer la vie à papa et vous aussi. Et papa, au lieu que nous puissions être soumis à sa volonté, c'est nous qui soumettons papa à notre volonté. C'est ça la réalité, la triste réalité. Donc ceux qui sont qui voudraient